deuxième petit tour et toujours des problèmes à la SNCF. J'arrive à la gare et je vois 40 minutes de retard. Hein, voilà, faut bien s'amuser un peu. Donc évidemment, on va attendre. J'ai rendez-vous aux archives à 9h30. Là, il est 8h40. Ils annoncent 40 minutes de retard, donc j'y serai jamais. Et voilà, on va s'éclater. Finalement, le train est arrivé pas si en retard que ça. Voilà, comme d'habitude. Donc, je suis sur la route pour aller aux archives d'Antibes. Puis on va s'éclater. Je suis pas loin des archives, heureusement, c'est à côté de la gare. Il y a 9 minutes de marche, youpi, dans le froid. Bon, il est 12h01. Je viens de finir la première série de consultations aux archives. Donc j'en ai consulté une vingtaine de dossiers entre 9h30 et midi. Et là, je dois attendre malheureusement 14h parce que on est en France. Et les archives sont fermées entre midi et 14h. Et du coup, voilà, j'ai trouvé un petit coin où manger tranquillement. On va reprendre... ça me force à rester toute la journée malheureusement à Antibes. J'ai pas que ça à foutre, mais bon, c'est comme ça. Je vais attendre jusqu'à 14h et je vais consulter les 7 ou 8 derniers dossiers qui restent. Et on verra bien ce qu'il y a dedans. Bon, je suis toujours à Antibes, on est entre midi et 2 là. Je viens de me taper la pire pizza de ma vie d'ailleurs. La première série d'archives que j'ai décortiquées était assez intéressante. Il y avait pas mal de documents auxquels je ne m'attendais pas. J'ai consulté des documents sur tout ce qui était militaire à Antibes, c'est-à-dire le cercle militaire, le fort carré, le centre interarmé des sports, pas mal de choses. Donc c'était pas mal, c'était assez intéressant. Le seul problème, c'est qu'il y avait pas mal de documents qui étaient mal archivés. Et voilà, donc des fois on trouve des archives assez intéressantes, mais des fois les documents eux-mêmes sont un peu détruits ou endommagés ou illisibles parfois, donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est le quotidien des historiens. Là j'attends 14h que ça réouvre. Bon, le cadre est pas mal en attendant. Il fait beau. On est fin novembre, début décembre, il fait encore 10 degrés plein soleil, ça va. Donc à 14h, je vais lancer une deuxième série d'investigations dans les 3 ou 4 dossiers qui me restent, enfin un peu plus que 3 ou 4, en vrai il y en a une petite dizaine quand même. Oh, j'ai fini cette petite recherche aux archives d'Antibes. Il est 14h40, donc finalement j'ai mis que 40 minutes pour consulter les derniers dossiers. Il y avait des trucs intéressants, il y avait des trucs sur la fondation du centre de formation militaire d'Antibes. Et il s'avère que c'était en 1918, juste après la fin de la guerre. Et donc il y avait aussi juste à côté des papiers et des articles de presse sur le traité de Versailles et le fait que les Allemands essayaient de négocier le traité de Versailles. C'était assez intéressant. Il y avait pas mal de papiers, d'archives de presse, des documents intéressants sur la visite du président de l'époque à Antibes au Fort Carré. Donc j'en ferai peut-être une petite vidéo, un de ces quatre, mais c'est vachement intéressant de trouver ce genre de documents dans des trucs... je fais une recherche sur le judo et je trouve finalement un truc sur la visite du président au Fort Carré juste après la signature du traité de Versailles. Voilà, on est de retour à la maison après cette petite investigation à Antibes. Alors on est quelques jours après l'investigation en question. Donc je tourne cette fin de vidéo pour vous dire en fait que le métier d'historien s'arrête pas là. En fait, quand j'ai fait mes recherches à Antibes, j'ai pris simplement des photos de tous les documents que j'avais à consulter. Et puis c'est une fois de retour à la maison qu'il faut consulter toutes ces photographies et faire l'analyse des documents. Donc c'est un travail qui prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pourrait imaginer en fait, parce que quand on a 1 ou 2 documents intéressants, on prend souvent 1 heure ou 2 à tout analyser en détail. Et donc ça peut être assez fastidieux, assez long de tout analyser. Par exemple, pour donner un exemple concret, si jamais dans un document il y a le nom d'un judoka au gradé qui apparaît, eh ben, je vais faire une fiche. Je vais créer une fiche sur mon ordinateur avec son nom,
avec son rôle dans le document, par exemple s'il est organisateur d'une compétition ou s'il est simplement judoka pratiquant. Je vais dire, voilà, à telle date, à tel endroit, cette personne a eu tel rôle. Et ensuite, je vais conserver cette fiche, comme ça, si le nom de cette personne apparaît dans d'autres documents, que ce soit dans des documents du même fonds d'archives ou des documents que je retrouve dans une autre ville ou dans un autre département, et ben, je vais pouvoir ajouter sur la fiche de cette personne, voilà, cette personne qui avait ce rôle à tel endroit, elle a aussi ce rôle à tel autre endroit, à tel autre moment, et ça va me permettre comme ça de reconstituer l'histoire des gens, des pratiquants de judo, des officiels, mais aussi de reconstituer l'histoire des événements. Et je vais voir en fait qui participe à quels événements. Par exemple, s'il y a une grande compétition de judo sur la Côte d'Azur, je vais voir les noms des gens qui sont inscrits à côté de cette compétition. Par exemple, s'il y a un article de presse, je vais voir que dans l'article de presse, on va certainement citer les champions, les gens qui ont remporté la compétition, les officiels présents. Je vais pouvoir comparer le même article de presse pour la compétition, disons en 2008, et pour la même compétition en 2009, et voir s'il y a eu des changements dans les officiels présents, etc. Et ça me permet en fait d'imaginer l'évolution du sport et l'évolution des pratiquants, de leur rôle, de leurs actions en faveur du judo. C'est un travail très fastidieux quand on est aux archives de noter à chaque fois qu'on a dans un document un nom qui apparaît, et ben il faut faire une fiche avec écrit, voilà, telle personne a tel rôle dans les archives trouvées à tel endroit et c'est à telle date, etc. C'est assez fastidieux, mais c'est assez intéressant puisque au bout de 3 ou 4 documents consultés, quand je dis documents, je veux dire des dossiers, hein, pas seulement une feuille de papier. Au bout de 3 ou 4 documents consultés, et ben en fait, on peut comparer comme ça ce qu'on a dans tel fonds d'archives, dans tel autre fonds, et ça peut être très intéressant. Quand j'avais fait mes recherches sur le karaté, par exemple, j'avais fait des fiches pour les karatékas de la Côte d'Azur, et j'avais vu, voilà, dans les archives de Cannes, il y a le nom de monsieur Untel qui sort, il a participé à telle et telle compétition. Un peu plus tard, j'avais vu dans les archives d'Antibes ou dans les archives de Grasse, il a aussi participé à telle et telle compétition, et comme ça, je peux retracer le parcours des gens, et ça me permet d'avoir un bon visuel sur le développement de l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur. Et là, pour le judo, je vais faire la même chose, c'est-à-dire qu'avec ce système de fiches, je crée ce qu'on appelle une base de données, et donc avec cette base de données, je peux reconstituer petit à petit toute l'histoire du judo sur la Côte d'Azur. Il faut absolument le faire, puisque comme ça on peut croiser les données, mettre en relation les documents entre eux, et voir par exemple qu'il y a des erreurs parfois. Il peut y avoir des erreurs dans les articles de presse, ou des erreurs dans les dates des documents officiels même. On peut par exemple inscrire une simple faute de frappe, on peut inscrire que la compétition s'est déroulée le 11 octobre, puis en fait c'était pas le 11, c'était le 10. Donc on peut comme ça, en croisant les documents issus de différentes sources, on peut trouver des erreurs parfois. On peut aussi se rendre compte qu'un tel qui avait un rôle qu'on pensait prédominant en fait n'a pas un rôle si important que ça, ou au contraire qu'une personne qu'on pensait en arrière-plan est en fait une personne fondamentale pour l'histoire du judo sur la Côte d'Azur. Et donc ça peut être très intéressant de comparer ce qu'on a trouvé par exemple dans une ville et dans une autre, ou dans un département dans un autre, etc. Mais c'est un travail long et fastidieux. Pour aujourd'hui, je vous épargne ce travail, puisque en fait c'est un travail qui est fait sur ordinateur, et bon là comme je filme à la caméra, ça va être très très barbant de vous passer les documents et de les commenter. Mais peut-être que pour une autre fois, je ferai une petite vidéo où je montrerai 3 ou 4 documents, et je montrerai aussi l'analyse qu'on peut en faire. Alors c'est exactement le même travail qu'on fait faire aux jeunes collégiens ou lycéens, c'est-à-dire qu'ils ont un document d'histoire, par exemple un document de presse sur la fin de la guerre, ou sur, je sais pas moi, sur l'élection d'un nouveau président, et ils doivent faire le commentaire de ce document. Ils doivent d'abord donner l'auteur, donner la nature du document, dire le contexte de production du document, éventuellement le public auquel ce document s'adresse, et grâce à ça, ils commencent à faire l'analyse du document, à voir dans quelle mesure on peut dire que ce document est favorable ou défavorable à tel et tel groupe de personnes, etc. Et donc ce travail qu'on fait faire aux collégiens et aux lycéens, on le fait de nous-mêmes en tant qu'historiens quand on va aux archives. C'est-à-dire que quand on voit un document, on ne traite pas le document tel qu'il est, on l'analyse, on le fait travailler, on lui fait dire des choses. Et donc c'est grâce à ce travail, grâce à cette méthodologie, qu'on peut arriver à découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Si on ne faisait pas ça, on pourrait passer à côté de personnages ou d'événements importants. Par exemple, on pourrait trouver le nom d'une personne dans un document au début de notre recherche, retrouver le même nom 3 ou 4 fois tout au long de notre recherche, parce que notre recherche s'étale sur 3 années, sans pour autant mettre en relation ce qu'on a trouvé dans ces 3 ou 4 occurrences. Et donc là, on se retrouverait un peu bloqué, parce qu'on n'aurait peut-être pas forcément d'éléments pour avancer, on n'aurait pas croisé les événements intéressants. C'est toute une méthodologie qui est à mettre en place. On travaille beaucoup évidemment avec l'informatique maintenant, donc avec les bases de données ça marche bien, on a accès aux informations très rapidement. Je vais vous mettre l'exemple d'ailleurs
peut-être en description, peut-être que je vais l'afficher là, d'une fiche de renseignement. C'est une fiche que j'avais écrite à l'époque sur Gisshin Funakoshi, et donc on a des informations sur voilà, tel bouquin, son nom apparaît à tel endroit, dans telle page, il a tel rôle, etc. Et donc on voit là avec les sources de deuxième main, donc avec simplement les bouquins qui ont été publiés en français, on peut retracer tout le parcours de Gisshin Funakoshi et croiser les informations qui sont données. Par exemple, si dans un bouquin on me dit qu'il est né en 1860 et dans un autre en 1861, bon, alors il va falloir mettre en conflit les deux informations et voir laquelle l'emporte. Quelle information a la plus grande probabilité d'être vraie? C'est tout un travail, mais ça peut être très intéressant. Et c'est notre métier en tant qu'historien de croiser les informations, de vérifier les sources, d'essayer au maximum d'éviter les erreurs d'interprétation quand on est en face d'un document, ça peut arriver. Et donc voilà, tout le travail qu'on fait aux archives, en fait, de déplacement, de consultation, de prise de photographie, etc., c'est qu'un travail préliminaire, en fait. Le véritable travail, c'est ce qu'on va faire une fois de retour à la maison, quand on va consulter tout ce qu'on a sauvegardé, en fait, sous format photo. Et donc là, ça va, en général, prendre plusieurs semaines. Pour donner un ratio à la louche, en fait, quand on fait une journée de travail aux archives, en gros, on en a pour une semaine d'analyse après, quoi. Donc on est tranquille pour une petite semaine à la maison. Voilà, donc c'était pour vous faire le petit point méthodologique. La prochaine fois, j'irai certainement à Toulon ou dans une autre ville pour consulter les archives. Donc je ferai encore une fois un vlog et puis j'espère vous retrouver nombreux. Allez, à la prochaine, ciao!